Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Alors, ici présent, je fais cette guidance au nom du Dieu, le Père Tout-Puissant, le Divin, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, au nom des anges et des archanges, au nom de la Vierge Marie, au nom des maîtres ascensionnés qui veillent et qui nous accompagnent, et bien sûr au nom de tous les ancêtres qui sont ici présents. Et au nom puissant de tous les guides et de tous les dieux qui nous accompagnent, je protège toute personne qui va suivre cette guidance. Donc du coup, je vous couvre vraiment avec le sang de Jésus-Christ et surtout avec la protection divine. J'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe bien autour de vous et de proche comme de loin. J'espère que vos parents et tout le monde se portent très très bien, vos enfants, vos familles. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse d'ailleurs que je viens vers vous. Et puis ensemble, on va aller ici prendre les messages d'ici les 48 heures. Qu'est-ce que ça te réserve déjà? Qu'est-ce que tu dois savoir déjà? Alors, il y a le message de la semaine qui est déjà disponible. C'est un message assez fort qui contient des informations très profondes. Si tu n'as pas encore suivi ce message, je t'invite parce que ici, ça va t'apporter un de plus. Peut-être que la réponse que tu cherches est dans ce message. Ce n'est pas pour rien que je reviens sur ça, mes amours. Donc, du coup, ici, ensemble, on va ici se donner la main pour aller voir très, très rapidement le message que je peux déjà te recevoir pour ces 48 heures. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? Alors, ici, on va avancer avec le tarot des ancêtres, bien sûr. Apocalypse, voilà, je pense, c'est ce que je lis. Hein. Donc, du coup, on va évoluer très rapidement et puis nous allons clôturer avec l'oracle des amoureux. Alors, donc, c'est un mot de love, hein, comme vous le savez. Je vous love, je vous adore. Je vous aime du fond de mon cœur. Vous êtes ma famille adorée. Et puis, la famille avec qui je passe plus du temps que prévu. Je me sens bien en votre compagnie. Voilà, tout se passe très bien. J'ai sûr aussi que vous avez fait un tour déjà sur le face-à-face entre votre hôte et la tièce. Alors, ceux qui se sentent concernés et qui ont besoin vraiment d'aider leur autre, qui tiennent énormément à leur relation avec leur autre et qui ont besoin vraiment d'aide, d'assistance, n'hésitez pas à me consulter. Bien sûr, c'est en privé, d'accord. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Mes mails comme mon numéro, d'accord, Telegram, WhatsApp, Instagram, voilà et tout. Voilà. Retrouvez-moi également sur TikTok. Plein de messages là-bas pour vous, tous les jours, chaque jour, de façon succincte pour vous permettre de voir beaucoup plus clair dans certaines situations de votre vie. Vous savez, généralement dans les guidances, les guides me disent pas tout, parce que nous ne pouvons pas tout dire dans la guidance. On risque d'allonger la guidance et de vous faire perdre pas mal d'heures, d'accord, ou de minutes et tout. Donc, c'est vrai que beaucoup des messages se retrouvent sur TikTok ou sur Instagram. Voilà. Donc, vous pouvez faire un tour. C'est exactement le même nom, d'accord, Chantal Guidance et Tarot. Et vous n'allez pas le regretter, hein, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Il a mis en ligne tout à l'heure déjà le face-à-face entre vous et votre autre. Je ne parle pas de votre nouvelle autre, mais je dis entre vous et votre autre. Et donc ici, dans cette guidance, vous irez voir ici comment les choses évoluent dans les énergies, comment ça avance et qu'est-ce que votre hôte est en train de prévoir vous concernant, d'accord? Et vous, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire par rapport à cette relation?
Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de partir de cette relation parce que voilà, on en a marre de la souffrance, de la solitude, des amertumes. Par contre, il y en a qui préfèrent rester parce qu'ils aiment leur autre, ils sont prêts à toutes les batailles, voilà, pour rester. Donc du coup, n'hésitez pas à y faire un tour pour voir exactement l'évolution et comment est-ce que ça avancerait entre vous. Ah, Dieu de gloire et de bonté, nous sommes partis ici avec les maîtres ascensionnés qui vont vraiment nous accompagner tout au long de ce message, qui vont très certainement nous donner la main d'avancer et d'évoluer. En tout cas, déjà, on me parle ici d'une reine d'épée. Voilà, le message, c'est d'ailleurs d'ici les 48 heures, comme nous l'avions dit. J'espère que tu me vois bien. Où est-ce que je repositionne? On vous demande donc, voilà, ici, de vous encourager, d'accord, pour augmenter votre confiance en vous, d'accord. Ici, vous voyez, j'ai plein de bougies allumées. J'ai une personne qui fait des vœux, qui fait des prières. Une personne ici, tu vois, peut-être qui est une guérisseuse ou bien qui est dans le domaine de l'ésotérisme ou le magnétisme. En tout cas, j'ai une personne ici qui prie beaucoup et qui fait confiance à ses guides intérieurs, qui fait confiance à ses ancêtres, une personne qui croit en elle. Et vous, on vous dit ici que vous êtes déjà cette personne et continuez d'y croire en vous parce qu'on vous dit que c'est votre guidance intérieure qui a pu vous conduire là où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, vous êtes sur la bonne lancée. Continuez de croire en vous. Gardez cette flamme allumée en vous, très, très allumée, très, très haut. Et puis, fleurissez en fait ici votre vie. Parce qu'on vous dit que cette flamme en vous va fleurir votre vie. Pour d'autres personnes, vous serez appelés à prier, hein, d'accord, à d'autres personnes, pourquoi pas, grâce à votre foi. Pour d'autres personnes, on me parle du don de la foi. D'accord? Vous avez un don de la foi. Donc, du coup, grâce à votre foi, vous allez aider d'autres personnes aussi à pouvoir, en fait, sortir de certaines situations, à pouvoir se faire confiance. Néanmoins, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous dit que vous vous êtes fait confiance et vous ne vous êtes pas menti. D'accord? Donc, ici, il y a cette notion de, d'ici les 48 heures, vous allez comprendre, en fait, que oui, en fait, vous ne vous êtes pas trompé, le fait que vous vous êtes fait confiance, le fait que vous avez fait confiance à vos guides, le fait que vous êtes laissé emporter, d'accord? Néanmoins, on vous demande de travailler un peu sur votre colère, hein, d'accord? J'ai le feu. Donc, du coup, on vous demande de travailler un peu sur votre colère. Parce qu'il y a des personnes, ici on me dit que si vous êtes des personnes qui êtes tout le temps en colère, vous risquez de vous laisser avoir, perdre une main, perdre un bras et un pied, d'accord? Donc l'hypertension. Vous risquez de rentrer en crise, d'accord, pour d'autres personnes. Donc, on vous dit que grâce à cette foi que vous avez, grâce à votre guidance intérieure, priez et demandez à l'univers de vous enlever la colère. D'accord? De vous enlever vraiment la colère. Et vous continuez d'y croire en vous, continuez de vous faire confiance. En tout cas, d'ici les 48 heures, c'est déjà très, très positif. D'accord? Je vois. Par contre, ici, j'ai une autre énergie. Ah ouais, c'est pas les mêmes énergies. D'accord? Par contre, ici, j'ai une énergie masculine qui est bien sûr avec les épées. D'accord? On voit que c'est une énergie qui est en plein combat contre tout le monde. Hein? D'accord? C'est une énergie qui est en plein combat, vous voyez, contre tout un monde. Je ne sais pas si vous voyez, contre tout un monde. Et ici, c'est pareil. Vous voyez? Donc, je vois cette énergie seule à un monde, face à un monde entier. Une personne qui n'a plus peur, en fait, de qui que ce soit, de combattre tout et de ravager tout sur son chemin. On me parle ici d'une énergie ou d'une personne qui en a marre d'une situation, d'accord?
qui n'en peut plus de continuer dans cette situation, qui n'en peut plus euh, d'avoir mal dans une certaine situation qui ne lui convient pas. D'accord? Donc ici, il y a cette notion de une personne qui veut vraiment se positionner ou qui commence par se positionner, une personne qui prend une décision très importante de trancher, d'accord, face à un monde entier. C'est quelqu'un qui sait que cette décision qu'il va prendre ou qu'il est en train de prendre risque, voilà, de lui coûter la vie, hein, d'accord. Et c'est donc la raison pour laquelle cette personne s'est bien préparée. C'est quelqu'un qui s'est bien préparé avec ces couteaux-là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a trouvé toutes les stratégies qu'il faut déjà, d'accord? En fait, qui a mis en place tout ce qu'il lui faut avant d'aller vers ce combat-là. Donc, on voit déjà que cette personne est en plein combat. On parle quand même d'une personne qui est, en fait, en plein regret parce qu'on voit quand même que c'est une personne qui se retrouve toute nue, d'accord? Qui se retrouve toute nue face à ce monde-là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a tout perdu à cause de ces personnes, hein. Donc là, on nous parle d'une personne qui a tout perdu et qui se sent presque inutile, d'accord, face à ce monde-là. Il y a cette notion de honte, d'accord. Donc ici, c'est une personne qui, à plusieurs reprises, a connu déjà la honte, hein, face à ce monde-là. Et c'est quelqu'un qu'on a toujours accusé à tort et à travers dans cette situation. Autour de lui, il n'y a pas quelqu'un qui le comprend, qui le voit tel qu'il est, qui croit en lui ou qui lui donne la force ou l'énergie nécessaire pour évoluer. Et quand tu es dans cet entourage-là, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui se sent vraiment totalement différent, hein, de ce monde dans lequel il est. On trouve carrément que c'est une personne qui commence par reprendre ses forces et reprendre courage en lui. Il y a cette notion de foi aussi, une personne qui croit, d'accord, que qu'il pourra vraiment gagner ce combat-là. Euh, et que c'est quelqu'un qui se dit, même s'il me faut mourir dans ce combat, je suis prêt. D'accord? Je suis vraiment prêt. Euh, c'est quelqu'un qui se dit c'est pas grave, hein, même s'il faut que dans ce combat-là, dans cette bataille-là, je perds la vie, c'est pas grave, hein, d'accord? Je saurais que j'ai essayé, hein, je saurais que j'ai fait mes efforts et que voilà, c'est des personnes qui ne me valorisent pas, c'est des personnes en fait, qui se priorisent par rapport à moi et qui se regroupent contre moi, qui m'empêche en fait d'être moi en tout et pour tout, tout simplement, d'accord? Et j'en ai marre que ces personnes-là continuent de me voir comme une personne inutile. On me traite, c'est d'ailleurs, on le traite d'incapable, on le traite d'inutile. Et en plus de tout ça, on l'empêche encore, voyez, d'avancer. Tu vois, on te traite de, je ne sais pas comment vous le dites, c'est comme si tu es né dans une famille et puis toi, on ne te reconnaît jamais ta valeur, on te traite de nul, on te traite de, ouais, quoi, de connard, on te maudit chaque jour et puis on te voit d'inutile dans tout ce que tu fais malgré tes efforts et tout. Mais quand tu prends la décision de t'en aller de la maison, on te bloque, on t'empêche encore de partir. Tu vois, donc du coup, tu deviens l'esclave de la famille. C'est ce que cette personne ressent en fait. D'accord? Alors que c'est quelqu'un qui veut quand même se permettre d'avancer, d'aller de l'avant pour voir si vraiment... C'est quelqu'un qui a plein de capacités, hein, j'entends. Plein de capacités, plein de ressources, mais dans ce milieu-là, ces capacités ne seront pas reconnues. Sa valeur, c'est quelqu'un qui ne sera pas reconnu à sa juste valeur. Vous voyez, dans ce monde-là, c'est pas possible. Si cette personne-là ne tourne pas le dos à ce monde, cette personne n'y arrivera jamais. D'accord? Cette personne va beau continuer à être là pour eux, c'est-à-dire
On voit que c'est une personne qui est là pour eux, genre euh, prête à aider, prête à être soumise, prête à tout offrir, prête à tout donner. Je ne sais pas si tu reconnais cette personne-là dans ta vie, d'accord? Il peut s'agir de ton autre, il peut s'agir d'une autre personne, il peut s'agir d'une amie, d'un copain, il peut s'agir encore de toi-même, d'accord? Ça dépend ici, mais je suis beaucoup plus dans une énergie masculine, d'accord? Alors, on trouve carrément ici que cette personne, en fait, en a marre de cette situation-là. Elle ne peut plus continuer comme ça. Trop, c'est trop. D'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aimer, hein, d'être dans un amour vraiment véritable, un amour sincère. C'est quelqu'un qui veut vraiment partager son amour avec la personne à qui il ressent de l'amour. Vous voyez? Et donc, cette personne se sent bloquée. D'accord? Cette personne se sent bloquée pour ne pas pouvoir aller vivre cet amour. On trouve que c'est quelqu'un qui se sent bloqué dans cette énergie, mais qui continue de faire des efforts, c'est-à-dire qui continue de faire semblant en fait. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est quelqu'un qui continue de faire semblant dans cette situation. Si cette personne en fait ici s'est retrouvée emperchée par sa maman par exemple, d'aller vers cet amour, alors, il reste aux côtés de sa maman, il continue de l'aider, de lui apporter plein de choses et tout. Mais c'est quelqu'un qui est méfiant. C'est quelqu'un, si entre-temps, il était prêt à assister cette maman au moins 10 fois par jour, c'est quelqu'un qui ramène ça au moins à 5 fois par jour. Donc, c'est quelqu'un qui ne donne plus tout, c'est quelqu'un qui ne fait plus tout, mais qui est quand même là dans la situation et qui se prépare contre la situation, qui se prépare à combattre cette maman afin de pouvoir aller vers ce qu'il veut. J'entends un message. On me dit ici, faites attention. Il y a des masculins ici. Vous avez des mecs qui sont toxiques à vous. Ce n'est pas que ces mamans ne vous aiment pas, d'accord? Mais ces mamans, en réalité, ont eu à commis des erreurs dans leur vie. D'accord? C'est des mères qui ont eu à commis des erreurs dans leur vie, mais qui viennent vous les faire subir à vous. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que cette maman, par exemple, n'a pas eu la chance, d'accord, de se marier à un homme qui a pu reconnu sa juste valeur. Parce que cette maman n'a pas pu être auprès d'une personne, d'accord, qu'elle mérite et donc elle a souffert toute sa vie. Et donc, du coup, elle pense que son fils n'a pas non plus le droit, d'accord, d'être avec quelqu'un avec qui il doit être heureux. Vous comprenez? Pour elle, si son fils trouve quelqu'un avec qui il doit être heureux, ça veut dire que c'est méchant. Pour elle, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas facile comme ça. Pour elle, il faut qu'il soit avec une femme, il faut que ce fils-là soit avec une femme où il souffre, les deux traversent vraiment des moments difficiles, ou bien son fils, quand même, dans cette relation n'est pas heureux, et que son fils a forcément besoin d'elle pour pouvoir, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous voyez, c'est de ce genre de mecs qui veulent tout contrôler, qui veulent tout maîtriser. Et, euh, et puis là, voilà, c'est juste un simple exemple. Hein. Ça peut être une femme qui l'empêche, ça peut être une épouse, mais ici c'est tout un monde, hein, c'est un entourage. Hein. Mais cette personne veut aller vraiment vers son soleil. Cette personne veut vraiment aller vers sa réussite, aller concrétiser ce qu'il veut. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment aller saisir d'autres opportunités qu'il n'aimerait pas du tout rater et qui se présente à lui. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui commence pas à se faire confiance dans la situation. Et en fait, ici, je le vois déjà en plein combat, hein, cette personne-là. Hein. C'est quelqu'un qui est en plein combat. Mais dans ce combat, se sent seul. Là. Se sent seul. Après qu'il combat, à un moment donné, il se retrouve avec la honte, avec les mains dans le visage, des regrets. Voilà. Néanmoins, il tient vraiment à tourner le dos, il tient vraiment à tourner la page. Hein. D'accord? Alors, vous ici, d'ici les 48 heures, d'ici les 48 heures, pour vous ici, je suis partie voir. Ici, les 48 heures, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Parce que vous, on vous parle de la confiance, on vous parle de la foi, on vous demande ici de croire en vous et de vous donner cette possibilité, d'accord, d'aller de l'avant.
Donc, du coup, vous déjà, on vous dit que vous êtes en une période très, très favorable pour vous et qu'il ne faut pas surtout rater mes amours, d'accord? Il y a cette période qui est très, très favorable pour vous avec la tour. Donc, du coup, on a cette notion de la roue est en train de tourner pour vous. Vous avez appris, d'accord, de vos moments difficiles. On vous dit que d'ici les 48 heures, vous allez peut-être vous rappeler des traversées douloureuses que vous avez eues dans votre vie. Vous allez peut-être vous rappeler des moments difficiles, des moments catastrophiques que vous avez pu vraiment traverser. D'accord? On vous dit que le fait que vous allez vous rappeler de ces moments, faudrait pas que ça vous affaiblit, mais par contre que ça vous renforce, que ça vous aide à devenir encore plus fort que ce que vous n'étiez. D'accord? Il fallait que vous preniez par là, il fallait que vous vous rendiez compte, d'accord, que ça n'a pas été facile afin de pouvoir mieux construire le futur. On me dit pour d'autres personnes, vous avez quitté loin. Hein? J'entends ici, j'entends des personnes me disent, j'ai quitté loin. J'ai quitté très loin. Regarde comment mon cœur a saigné. Regarde comment mon cœur a saigné. Les gens sont restés sans pitié avec moi. Ils m'ont poignardé autant de fois. Ils m'ont déchiré toutes les fois. J'ai essayé de me défendre en vain et pourtant je suis saine, une personne très saine, une personne qui donne beaucoup d'amour, qui vient toujours en aide, qui apporte des soutiens, une personne qui a un cœur pur et qui est très sain. Et ces personnes-là m'ont fait du mal, m'ont fait énormément du mal. Et je vois ici qu'on vous a fait vraiment du mal. Vous avez traversé vraiment des moments pénibles de votre vie, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de douleurs. Vous n'y croyez plus que la situation pouvait s'arranger pour vous. C'est un peu triste. Néanmoins, on vous dit que vous y êtes déjà. À partir du moment où vous vous êtes fait confiance dans cette situation, je vois ici, on parle des personnes qui ont connu plusieurs séparations de façon simultanée. D'accord? Genre, vous avez fait confiance en une personne avec qui vous êtes placé. À un moment donné, vous avez compris que c'était pas la bonne personne pour vous parce que cette personne peut-être vous méprise et vous avez préféré aller dans une autre relation. Et cette relation sur qui vous comptez pour que au moins vous ayez la paix, ça a été encore le pire ou la pire, je dirais. On a eu le temps encore de vous malmener le cœur, de vous poignarder, de vous faire énormément du mal. Et dans ça, vous partez encore vers une autre parce que vous vous dites que oui, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Et dès que vous arrivez encore, on vous chacute encore le cœur. C'est dommage. C'est mal, hein, c'est triste. Ce que je vois, ce n'est pas ce que je vois sur la carte, mais ce qu'on me montre, c'est triste. D'accord? Donc, je suis en train de voir plein de personnes comme ça. Néanmoins, vous gardez toujours la foi parce que vous vous dites que malgré tout, vous allez y arriver. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà dans la réussite. D'ici les 48 heures, vous allez connaître un moment de gloire, un moment de bonheur, un moment de bénédiction, on me dit. D'accord? Vous allez vous rendre compte d'ici les 48 heures que la bonne personne et la meilleure personne qui puisse vous apporter cet amour dont vous avez tant souhaité, c'est vous-même. Vous allez vous rendre compte que l'unique et la seule qui peut vraiment vous combler de cet amour, c'est vous-même. Et donc, du coup, on va vous inviter à un moment de guérison. D'accord? Donc, ici, j'ai deux énergies totalement différentes. Hein. Je ne vois pas forcément, voilà, la concordance. D'accord? Alors, vous ici, je vous vois, vous êtes en pleine guérison, vous reprenez confiance en vous, vous croyez désormais en vous, néanmoins vous êtes blessé. Ne vous inquiétez pas, d'accord, petitement, vous aurez la chance d'être totalement guéri, d'accord. Je vous vois ici prêt en fait à aller de l'avant. Oui, je vois ici une personne qui est finalement prête à aller de l'avant. Euh, je vous vois maintenant, oui, vous ne permettez plus certaines choses. Vous voulez vraiment vous donner cette occasion, cette opportunité d'avancer
même s'il le faut seul, vous le préfériez. Beaucoup vont le préférer. Néanmoins, on vous demande de faire très attention de ne pas, en fait, ici, vous laisser emporter dans une situation ou dans une aventure où voilà que vous ne pouvez vraiment pas gérer par la suite. D'accord? Donc, très certainement, il y aura des propositions qui vont revenir vers vous. On vous dit vraiment, vous avez, vous êtes en tout cas félicité, d'accord? Aujourd'hui, le soleil s'est levé pour vous. Vous avez maintenant toutes les cartes en main d'aller dans la direction que vous voulez, qui pourra vraiment vous apporter cette paix. Néanmoins, cette paix, vous l'avez déjà et n'attendez plus cette paix de quelqu'un. Gardez cette paix que vous avez et même quand vous vous positionnez avec quelqu'un, n'attendez pas que ce soit cette personne qui vous apporte cette paix. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit qu'il y a certaines propositions, certaines situations que vous allez rencontrer d'ici les 48 heures qui vont chercher, en fait, ici, à vous titiller un peu. Mais on vous dit, ne choisissez pas une situation dont vous n'êtes pas en mesure de gérer. D'accord? On parle ici d'une situation que vous aurez du mal en fait à maîtriser à la longue. Donc du coup, ne regardez pas la beauté de cette situation tout de suite d'un seul coup et puis vous vous laissez en fait ici emporter. Parce que ici, vous êtes en pleine hydratation, on me dit. Vous avez vraiment besoin de boire beaucoup de l'eau ici, on me dit. Buvez beaucoup de l'eau, allez à la piscine si vous voulez, allez à la plage, dans la mer, nager. Restez beaucoup plus en contact de l'eau parce que vous en avez besoin. Ça va vous permettre d'être purifié. D'accord? Euh, il y a quand même ici le bonheur qui est là. Déjà avec l'as de coupe, c'est quand même le bonheur. C'est quand même une bonne nouvelle qui vient vers vous, d'accord? Et avant que cette bonne nouvelle ne vienne vers vous, d'accord, on vous dit d'abord d'éviter vraiment cette proposition ici, que vous-même vous sachiez que vous savez que vous n'avez pas la capacité de gérer, d'accord? Alors, ici, je vais voir le lien que vous avez entre vos deux. Le lien, parce que là, j'ai deux messages totalement différents. Pourquoi ce lien? Vous, on vous dit que vous êtes prête et prêt. Alors, allez dans le sens qui vous arrange, d'accord? Mais n'admettez pas une situation que vous ne pouvez pas supporter ou gérer à la longue. Parce que le choix que vous allez faire maintenant, c'est votre choix à vie. Hein? Donc, alors, le lien entre ces deux énergies. Ok, je comprends. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien? On me parle du lien d'âme. On me parle du lien d'âme. D'accord? Vous voyez comme cette personne vous tient la main. Voilà. Alors, si tu es une femme, il faut voilà échanger. Hein. Si tu es une femme, il faut voir comment cet homme te tient la main. Et si tu es un homme, il faut voir comment cette femme te tient la main. Néanmoins, ici, on veut juste vous faire savoir, d'accord, que vous êtes dans un lien d'âme, ces deux énergies. Donc, cette personne qui est en pleine bataille ici, c'est une personne que vous connaissez peut-être. Néanmoins, on me parle ici d'une personne qui est votre âme sœur, d'accord? Une personne qui aurait vraiment voulu vous tenir la main et avancer avec vous, vous montrer le chemin, vous guider. Une personne, en fait, qui souhaite énormément que la route tourne pour vous. Une personne qui veut vraiment apprendre à s'adapter vraiment à vous. Parce que pour cette personne, aller dans votre monde, c'est un nouveau monde pour elle. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait votre monde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas de votre culture, qui n'est pas de votre pays, qui n'est pas de votre origine, qui n'est pas de votre religieux, d'accord? C'est une personne totalement différente ici que je vois. Et donc, pour que cette personne puisse aller dans votre direction, hein, il faut que cette personne, c'est-à-dire rejette tout son entourage d'abord. D'accord? Parce que là, vous n'avez rien de commun. Et c'est peut-être pour ça que l'entourage n'est pas d'accord. Hein. C'est peut-être pour ça que l'entourage ne veut pas du tout. Et puis, c'est tout un combat. Je me demande si cette personne va y arriver. Parce que là, c'est un combat de vie ou de mort. Hein. Vous voyez le sang qui coule sur l'épée là. C'est un combat de vie ou de mort. Hein, si cette personne doit vraiment mener ce combat jusqu'au bout, c'est un combat de vie ou de mort. Donc, du coup, on vous dit, c'est quelqu'un, son souhait le plus ardent, c'est de vous retrouver, vous tenir la main,
avancer avec vous, construire avec vous, même si vous avez des origines différentes. Il y a cette notion de j'entends, je suis amoureux de toi. J'entends, je suis amoureux de toi et c'est toi que je veux. Hein, je suis amoureux de toi et c'est toi que je veux, mais j'en souffre. J'en souffre parce que je me demande si cela sera possible. J'en souffre parce que je me demande si vraiment j'aurai cet assez, en fait, cette opportunité d'être avec toi. On voit que c'est quelqu'un qui tremble. On me montre ici une personne qui tremble fortement, qui a beaucoup de frissons, la peur de vous perdre définitivement. Une personne qui ne sait pas en fait ce qu'il pourra devenir si vraiment il vous perd. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile pour cette personne. C'est une personne qui est ralentie par tous les moyens possibles. Hein. Par tous les moyens possibles. Regardez, on le blesse. C'est une personne aussi qui a été très blessée dans cette situation. On est sans pitié avec lui. Hein. On est sans pitié avec lui. C'est soit s'il doit partir avec vous, soit on lui prend la vie, ou soit il accepte de rester, d'accord, avec eux ou dans cet entourage, et puis il subit, la méchanceté, l'esclavage, et puis il vit une vie de misère. Hein. C'est deux choses, hein. C'est dans ça, moi, je suis en train de voir cette personne. Si tu choisis de partir avec la femme que tu aimes, parce que nous, on ne veut pas de cette femme, parce qu'elle n'est pas de notre origine, elle n'est pas de notre culture et tout. Si toi, tu insistes à partir avec cette femme, alors nous, on va te prendre, on va t'enlever la vie. Parce que tellement on va te combattre, tellement on va te déchirer, tellement on va te poignarder, tellement on va te créer des ennuis, tellement de problèmes que tu risques c'est-à-dire de te tuer toi-même en fait. Ou voilà, ici, tu risques de te laisser emporter par une crise. C'est marrant, voilà, c'est marrant pour que ce genre de situation existent encore dans le monde, c'est marrant. Pourquoi ne pas laisser chaque enfant ou chaque personne aller dans la direction qu'elle veut ou qu'il veut? Pourquoi autant de mépris? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de mal? Voyez, parce que là, vous en souffrez tous les deux, chacun de vos côtés, et puis rien ne peut s'y faire. C'est compliqué. Hein, c'est très compliqué, vraiment. Cette personne a tout un monde hein, autour de lui. Hein, vous ne pouvez même pas, hein, c'est compliqué. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici, vous, à vous, ne vous menez pas dans une situation que vous ne pouvez pas maîtriser à la longue. Donc, du coup, cette situation, cette personne veut de vous, cette personne vous aime, cette personne veut tout donner, tout sacrifier pour être avec vous, mais vous ne pouvez pas maîtriser cette situation, c'est-à-dire cette relation à la longue. Non, parce que ces personnes-là tiennent à l'éliminer s'il doit partir. Donc, du coup, s'il est avec vous, c'est une situation qui va vous compliquer la vie à la longue. On risque même de créer toujours des disputes entre vous, toujours des problèmes entre vous. On risque de toujours vous déstabiliser. On risque toujours de vous tirer en bas. On risque même de créer des maladies. Pourquoi pas? Et puis, tu seras gravement malade. Et là où tu attends vivre de l'amour, ça sera finalement de la peine, des souffrances, ouais, quoi, des malédictions et tout. En tout cas, moi, je suis en train de voir un amour impossible ici. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de voir un amour impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dit? Ici, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce que cette personne vous dit? Et qu'est-ce que vous vous dites à cette personne? Et quelle est la conclusion tout simplement? Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce que cette personne ici vient vous passer comme message? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui répondez. Et qu'est-ce qu'on vous conseille en retour par rapport à votre lien? Je pense que je vais clôturer. Alors, cette personne vient nous parler de quoi? Regarde-moi, cette personne te dit tu es ma flamme jumelle. Nous sommes des flammes jumelles. Je le sais, je le reconnais. Ma passion pour toi devient très, très encore enflammée, très, très grande. C'est quelqu'un qui vous aime de plus et encore et encore et encore. C'est quelqu'un qui n'arrive vraiment plus à se passer de vous. C'est quelqu'un qui vous aime profondément, je peux vous le dire. Vraiment, c'est un amour qui le dépasse.
C'est un amour qui le dépasse parce que cette personne s'est rendu compte du lien qu'il y a entre vous. Mais voilà que voilà, c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui vient vous dire tout simplement, je t'aime, je vous aime, c'est toi que je veux. S'il ne tenait qu'à moi, j'allais me mettre avec toi, je serai avec toi. Mais pour le moment, je continue de me battre, d'accord, pour vraiment sauver cet amour. Mais juste que je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas si j'y arriverai. Et puis, si jamais il arrivait que tu entends que je ne vis plus, il faut savoir que c'est pour cet amour que voilà, j'ai dû tripasser. Mais c'est marrant le message que j'ai aujourd'hui. Vraiment, ça me touche là. Ça me touche et je ne le souhaite pas. Je prie vraiment à l'univers de venir en aide à cette personne parce que là, c'est une personne vraiment qui ne va pas du tout bien à l'instant. D'accord? Alors, vous, face à cette personne, je vous vois en train de demander pardon. Ouais, vous lui demandez pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors vous, par contre, ce que je ressens ici, dans cette énergie, vous savez que vous êtes protégé. D'accord? Vous savez qu'il y a les anges qui veillent sur vous, qui vous assistent, qui vous accompagnent et qui vous aident par rapport à ce lien. D'accord? Donc, du coup, je vous vois ici vous confier par contre à ces anges-là qui veillent sur vous et puis vous laissez tomber carrément cette relation parce que vous voyez que c'est de trop pour vous, vous n'en pouvez pas. Et déjà, on vous l'a déjà dit ici, c'est pas une relation que vous pouvez maîtriser à la longue, ça vous sera très compliqué. Donc, du coup, c'est comme ici, vous lui demandez pardon, pardonne-moi, je tiens aussi à toi, je veux aussi de ce lien, j'ai battu pour ce lien aussi, mais malheureusement, je constate qu'on doit aller dans de différents chemins, d'accord? Je veux que tu arrêtes de concentrer ton énergie sur ce lien à nouveau. Laisse tomber, d'accord? Les choses du passé ont fait que vraiment, moi, j'ai tourné le dos ou j'ai laissé tomber. Et puis, je préfère aussi que tu sauves ta vie, d'accord? Je préfère que tu sauves ta vie en restant peut-être au milieu de ces personnes ou en restant avec ces personnes parce que je trouve que la vie, elle est très précieuse, hein, d'accord? Pour que tu la gâches. Ta vie, elle est très précieuse pour que tu la gâches. Ouais, la réalité est différente. Hein. Pour vous, la réalité est différente de vos rêves, de vos imaginations, parce que peut-être que vous avez rêvé pendant très longtemps être ensemble. Vous avez plein imaginé des choses, vous avez essayé des choses, mais là, face à la réalité, vous vous rendez compte que c'est pas possible. Hein. C'est impossible. Vous vous rendez compte que face à la réalité, c'est impossible, tout simplement. Et puis vous demandez pardon à votre autre de laisser tomber et vous tournez le dos. C'est pas facile. Hein? Vraiment, c'est pas facile. Ce que je vis là, les ressentis que j'ai ne sont pas bons. Sincèrement parlant, si je ne suis pas vraiment fait chantage, je risque de pleurer dans cette guidance-là, sans vous mentir. Je risque de pleurer dans cette guidance. C'est vraiment amer. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Alors, le lien, quel est le conseil qu'on vous donne alors par rapport à ces liens? On vous dit que vous êtes vraiment de vrais amoureux. On vous dit que cette personne vous aime réellement et que vous aimez aussi cette personne. C'est un amour sincère. Puis ça ne veut pas laisser, ça dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, du coup, je suis en train de voir des séparations qui sont en train d'être faites d'ici les 48 heures. On s'aime énormément, mais on ne peut pas vivre cet amour. On s'aime énormément, mais on ne peut pas vivre cet amour. Donc, on va préférer se séparer l'un de l'autre et se garder, en fait, ici, dans nos cœurs, savoir que nous avons un amour, hein, peut-être que nous portons, mais qui n'est pas finalement notre mari, qui n'est pas finalement notre femme. C'est difficile, vraiment c'est très difficile. Ouais, je sais pas. C'est difficile, tout simplement. Et je prie vraiment que l'univers vous vienne en aide. Restez forte. Et c'est pourquoi, dès le début du message, on vous dit que
il y aura des choses qui vont vous revenir, des émotions, peut-être même rencontrer cette personne, pourquoi pas et tout. Néanmoins, vous ne pouvez pas changer les choses. Néanmoins, les choses ne peuvent que rester telles qu'elles sont, que l'univers vous aide alors finalement sur vos différents chemins, vous accompagne et surtout vous protège, d'accord? Et cette personne, moi, je vous demanderai de l'aider, hein, d'accord? Euh, je ne sais pas si votre présence va encore aggraver les choses ou carrément cette personne, il faut vraiment sauver sa vie, hein. D'accord? Ben voilà, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. N'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur le face-à-face entre votre autre et vous, qui est déjà en ligne, et sur le face-à-face entre votre autre et la tienne, qui est déjà en ligne depuis hier. Je vous embrasse très très fort. On se dit donc ciao ciao, au revoir, bye bye.